Bonjour et bienvenue. C'est le retour du débrief à vif sur les réseaux sociaux. Pensez à vous abonner. On aimerait bien atteindre les 800. Ça, c'était la petite introduction. Aujourd'hui, on accueille Phil et Julien avec Manu, histoire d'évoquer le match d'hier soir du Sporting. Je dis hier soir puisqu'on est samedi matin. Donc, le Sporting a joué et perdu face à Andrézieux hier, match avancé de la 6e journée de championnat. Donc, je vais donner la parole dans un premier temps à notre invité. Julien, il me semble que tu n'es jamais encore apparu sur Rascas TV. Donc, je vais te laisser le soin de nous parler de ton ressenti sur cette rencontre d'hier soir. Alors, déjà, merci de me recevoir. Le ressenti d'hier, je crois que le terme a été évoqué juste avant qu'on commence. Moi, j'ai vraiment vécu ça comme un peu une purge. Et quelque part, ça m'a rappelé les matchs à domicile de la saison dernière où tu n'as pas vraiment de solution. Soit tu essayes de balancer des grands ballons, soit tu essayes de dribbler la terre entière et malheureusement, tu n'arrives à rien. Et surtout, moi, ce qui m'a surtout gêné hier, c'est l'envie. Je n'ai pas senti une équipe du Sporting avec l'envie, la grinta, comme on a pu le voir dans certains matchs de ce début de championnat, qui pouvait donner un peu désespoir. Donc, je pense qu'il y en a qui ont eu trop d'espoir en voyant la montée. Cette année, c'est comme les autres, business as usual, on va jouer le maintien. Donc, hier, moi, je trouve qu'on a vu certaines limites. Et comme on dit, la réussite, ça se provoque. Les joueurs d'Andrézieux, ils n'étaient pas forcément bien meilleurs que nous, mais eux, ils ont fait ce qu'il fallait, quoi. Et du coup, on arrive à un résultat qui nous est défavorable. Tu veux rebondir là-dessus, Phil, ou rajouter quelques points? Bon, Julien a dit ce que je pense aussi. Moi, je précise ma position. Je m'en bats l'œuf du Sporting et je m'en battrai l'œuf tant que cette pipe de joie sera dans le club. Ça, c'est clair. Ça, c'est fait. Ah oui, ça, c'est fait parce que c'est… même autour de moi, je vois, tout le monde s'en fout. Il n'y a même plus de discussion, plus rien. Avant, on me chambrait, maintenant, même plus maintenant. Bref. Donc, concernant le match, moi, je suis arrivé à 1-0 pour le Sporting. Je me suis dit, tiens, il se passe peut-être quelque chose. Mais après, c'est une bouillie, quoi. C'est long ballon sur Diallo de longue, zéro construction. Diallo, les mecs en face, ils sont pas cons. Ils se sont mis à deux dessus, donc ils l'ont bien muselé. Et à côté de Fourier, il fait quoi, Fourier? Un but magnifique tous les 10 matchs, et le reste, c'est quoi? Rien. Moi, ça me permet pas. Pardon, au milieu, ils ont carbonisé le petit Belkacem que j'aime beaucoup. Ouais. Alors qu'il est latéral et il aurait bien tenu et peut-être on n'aurait pas perdu. Tu as Julio Bayo qui est sur le banc. Alors, explique-moi. Après, on a peut-être un déficit aussi de préparation, même s'il y a beaucoup moins de matchs cette année que c'est plus simple. Tu vois que les mecs, il n'y a pas d'envie. Sur 2 matchs, il y a l'envie. Et après, ils ont des creux physiques énormes quoi, dans les matchs. Moi, j'étais hier, c'est le seul match que j'ai vu en live. Tu es à 11 contre 10, tu n'arrives pas à construire. Quoi. Bon, la pelouse était pourrie. Hier aussi, a assez mal joué. Mais si tu n'as pas 2 occasions en toute fin de match, tu n'as rien fait. Et les mecs, toutes les équipes qui vont museler Diallo, elles vont avoir la clé du succès ou du nul. Parce que dans les cages, tu as Cardinal. À mon avis, il a encore 10 kilos de trop. Sur 1 ou 2 matchs, sur l'envie, il peut te sauver parce qu'il a le placement quand même, c'est un gardien expérimenté. Mais il peut avoir des trous, comme hier, à mon avis, il a servi, il n'a pas du tout été décisif. Et tu laisses partir Flo Andréani que tu as maltraité et qui fait un carton hier. Et tu as un jeune, paraît-il, de la réserve, le numéro 2 qui est très très bon. Pourquoi tu lui laisses pas sa chance? Un jeune gardien. Après, oui. Il me tape qu'il y a un vrai club de foot à Toulon ou à TPM, même si c'est Toulon Tremplin, tant mieux pour eux, franchement. Et quand tu vois des mecs du club comme France, pour ne pas le citer, qui va commenter sur le forum que je lis
On a vu de belles choses, mais mec, c'est une D1, quoi. Qu'est-ce qu'il faut pour voir de belles choses? Jouer Ribou, Saint-Anne-des-Venos? C'est quoi le truc, là? Si le mec qui aspire à jouer en N2, il fait pas un beau match contre une D1, quoi, arrête le foot. Et malgré tout, Teddy Bertin a apporté de la cohésion dans ce groupe, hein, un bloc, semble-t-il, mais parfois c'est compo d'équipe et je sais pas, je sais pas. Est-ce que c'est lui qui les fait vraiment? Teddy, Théoluc, moi je suis à Cabas, si tu veux discuter, pas de souci. Tu descends, tu demandes d'eau, et tout le monde va t'appeler vers moi, il n'y a pas de problème. Ou alors on se donne rendez-vous chez mes amis gitans siciliens de la place, là, et on bouffe. Ah oui, on mange très bien. Ah voilà. Manu est venu, il a vu l'accueil et voilà, c'est tout. Et moi j'attends toujours que tu m'invites. Oh, te fous de ma gueule, toi. Je t'ai dit bien fois bien et t'as toujours une excuse. Bref, enfin, voilà, le Sporting, de toute façon, son effectif, il est ultra limité. Quand on te file 100 balles pour faire les courses, que tu achètes une bouteille de pinard à 95 balles, pour entrer plat dessert, il te reste 5 €. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont Diallo, franchement, c'est une pépite, c'est un super mec. Ils ont Kouyaté qui fait de beaux matchs, même si hier il a été un peu moins bon. Et après, c'est des mecs intermittents. Donc, mais Kouyaté, hier, même en étant moins bon, ça reste le meilleur. Hein, ah oui. Tout le reste, c'était pas top. Hein. Pour ne l'avoir vu qu'hier, où tu te dis, putain, ce mec, qu'est-ce qu'il faut en N2, quoi. Moi, je voulais rebondir, après je te laisserai la parole, Manu, sur ce qui a été un petit peu dit. C'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est ce match ne reflète-t-il pas finalement les limites de Bertin, avec un groupe hyper étriqué? Alors, est-ce que c'est Bertin lui-même et sa politique à vouloir faire jouer certains mecs à des postes qui ne sont pas les siens? Est-ce qu'il fait avec ce qu'il a? C'est la question que je me pose. Sur les buts, moi j'ai constaté que effectivement, c'est vrai que Cardinal est pas décisif, mais les deux buts, si on regarde bien, viennent tous les deux du côté droit, même si le second se conclut côté gauche de la défense toulonnaise. Mais j'ai vraiment le sentiment que c'est de ce côté-là que ça a pêché. Et d'autant. C'est pas vraiment côté droit le premier, hein, puisque c'est à Lyon qui se fait prendre dans le duel. Hein, donc et puis c'est dans l'axe, mais c'est une tête dévissée de oui, c'est ça, pardon, c'est ça. Exactement. Et à Lyon qui se fait prendre. C'est ce que j'ai noté. Mais tout ça pour dire que je sais plus ce que je voulais dire. Pardon. Non, mais c'est pas grave. Effectivement, moi, la question que je me pose, et ça, c'est parce que c'est Julien qui me fait penser, mais c'est quelque chose qui est un peu redondant dans mon discours. Je ne comprends pas que l'on se passe d'un Sylla qui, moi, chaque fois que je l'ai vu jouer en soutien de Diallo, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus dangereux. Et tu le fais rentrer latéral. Et puis il frappe de loin. Alors que tu as Belkachin dont c'est le poste et que tu mets au milieu, que tu mets en difficulté, quoi. Enfin, je comprends pas. Et tu as Bayo sur le banc, je me répète, mais. Et encore, moi, je te rejoins sur Bayo hier. C'est vrai qu'un match comme ça, en plus, c'est vrai qu'on jouait beaucoup en l'air. Et clairement, de la tête, on était en dessous. Hein. Les mecs, ils font 2 mètres. Hein, donc, c'était compliqué. Nous, on a beaucoup des petits gabarits. Mais hier, Bayo, oui, je pense que c'était vraiment un match où il fallait le mettre parce qu'il y avait un peu du défi physique. Et comme tu dis, hein, le milieu, alors Kenny, on sait ce qu'il fait. Hein. D'ailleurs, 2-3 fois, il a un peu rétabli la balance. Mais bon, après, Kenny, c'est pas au duel, ça ne va pas être le meilleur. Kadraoui, alors moi, je ne connais pas trop ce joueur, hein, donc je ne sais pas si c'était normal que son positionnement soit aussi haut sur le terrain, mais j'ai trouvé qu'il avait. Enfin, j'ai eu l'impression qu'il ne jouait pas dans son registre. Et la preuve, il se retrouve 2 fois, hein, je crois, avec des ballons dans des bonnes positions. Et puis, il ne fait pas le geste parce que peut-être ce n'est pas son rôle. Et comme tu as dit, hein, Belkachin, derrière, enfin, il faut qu'il soit derrière, mais pas au milieu. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, Nico, moi, je ne suis pas sûr que ce soit les limites de Bertin plus que de l'effectif qu'il a. Parce que c'est du bricolage à chaque fois. C'est du bricolage. Ouais, vous
vous évoquez pas tout, hein, parce que moi je vais charger plutôt Bertin, parce que il y a beaucoup de choses qui me gênent. La première chose, c'est que j'ai l'impression qu'il est en train de faire ce pourquoi il était venu l'année dernière et qui a fait un peu guérir le Sporting pour pouvoir se sauver. C'est-à-dire que l'année dernière, il y avait clairement des joueurs qui étaient mis sous un piédestal au détriment d'autres. Il est arrivé, il a tout mis à plat et ça a été plus à la méritocratie. Ça a bien marché et tout. Mais cette année, il est en train de faire lui ses propres copains, parce que je vois que, regardez, hier, un exemple concret, on a quand même trois attaquants sur le banc. On est mené 2-1, on fait que 3 changements. Vous m'expliquez pourquoi Sadio il rentre pas? Je suis pas, vous le savez, un pro Sadio Diallo, hein. Mais pourquoi Diallo remplace pas Diallo? C'est interdit de faire ça. Pourquoi Fourier, Anto Wasfan ne fait pas le déplacement aussi Wasfan, pourquoi Fourier et alors en plus il a le toupet, Bertin, de dire regardez, Fourier il a été décisif. Le gars, il a été décisif, il marque un but en 6 titularisations. C'est pas la mer à boire. Et puis d'ailleurs, Fourier qui se permet de chambrer en faisant chute, quand t'en marqueras 10, tu pourras chambrer. Pour un Carson, t'en as marqué 1 en 6 matchs, ça va aller. Là, on voit bien, regardez, donc c'est le phare qui disparaît. On voit bien que c'est lui et Sadio qui, lors du dernier match de Coupe de France, il les a clairement, s'il les a pas cités, mais c'était clairement eux les ciblés sur le match. T'as joué personne. Hein. Alors déjà t'as joué personne, mais on voit bien que le phare il y fait pas confiance. Maintenant, après, il le met contre une équipe de D1, donc le mec, peut-être s'il n'a pas une motivation hors du commun, on va pas lui en vouloir, c'est quand même un peu humain. Bon, apparemment, il loupe son match. Je sais pas, j'étais pas là, j'étais à Brignoles, mais bon, on voit bien qu'il est plus intransigeant avec lui qu'avec Fourier. Bon, moi, Fourier, j'ai pas vu. Fourier, il faut pas oublier, il marque son but. Bourgoin était à 10, très beau but, mais enfin, je veux dire, on est en train un peu il noie un peu le poisson. En plus, je commence un peu à en avoir un peu marre de ces conférences de presse où il dit toujours la même chose, des éléments de langage qui sont un peu rébarbatives. Donc beaucoup. Alors il y a le problème des joueurs qui jouent pas à leur poste. Belkacem Diop, j'ai pas compris. T'intervertissais. Je pense que c'était plus efficient. Il y a plein de choses comme ça. Kadraoui dans ce rôle-là, c'est plutôt son rôle. Hein, c'est un 8 porté un peu sur l'offensif. Mais bon, un match comme hier, c'était peut-être pas évident, mais il y a beaucoup à dire pour moi sur la gestion de Bertin, mais après le fond du fond, c'est que évidemment là on fait confiance aux jeunes parce qu'on n'a plus de ronds, c'est pas du tout dans une volonté de positif. Hein. Ouais, mais bien sûr, ça peut être positif. D'avoir des jeunes. Et c'est le seul point. Si tu les crames pas en les mettant n'importe où sur le terrain, et ils apprendront vite. Et les autres, ils feront comment? C'est le seul point. Je vous coupe, mais Anto Wasfan dit sur le forum qu'ils sont aussi alignés parce que, en gros, on sous-entend que la politique future du club, ça va être de faire jouer les jeunes. Il n'y a pas de politique dans ce club. C'est au jour le jour. C'est au jour le jour. S'il peut on peut aller sur le forum larascas.fr. Même sur le terrain, tu n'as pas de constance. Il n'y a pas de création, il n'y a rien. Les mecs qui changent de poste comme ça. Alors l'effectif, certes, il est limité parce que si tu as une équipe type qui tient la saison, je pense que tu es mieux que ça quand même. Mais sauf que dans une saison, tu as des cartons, tu as des blessures. Hein. Bien sûr. Tu as des méformes. Tu as des méformes, il faut doubler tous les postes. Hier, l'a fait, pourquoi toi tu le fais pas? Parce que tu es pas bon. Personne ne veut venir au Sporting. Moi, en travaillant avec des mecs à peu près du nord-est et de Bretagne au niveau football, tu parles Sporting, tout le monde te rit au nez, quoi. Même pas, ils veulent en entendre parler, les mecs. Donc ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Quand t'as deux guerriers comme Wasfan et mince au milieu Bayo, que tu prends, même dans les vestiaires, tu les prends pas. Wasfan, il doit jouer le rôle de papa comme Chanoun hier, quoi. Chanoun hier, il est exemplaire.
Tu le vois dans les vestiaires. Beau travail, Nico, pour les inside et magnifique. Là, Toulon, non, tu mets de côté. Julio, c'est un guerrier, tu ne le mets pas à l'extérieur. Tu relances quand même une équipe qui reste sur 4 défaites. Il faut le dire aussi. Hein. Ouais, bien sûr. C'est la spécialité du Sporting, ça. Tu mènes 1-0. Tu as le bonheur de mener 1-0. Et après, moi, j'étais pas là avant, donc j'ai même pas vu le but. Je sais pas. Je comprends pas. En tout cas, oui. En fait, j'ai confondu, Manu. Effectivement, tu as bien fait de me reprendre sur le premier but encaissé de Toulon. En fait, j'ai confondu avec l'action où Maxime Allione sauve sur la ligne. Je ne sais pas si vous voyez aussi cette action. Il y a ça. En fin de match. Il y a ça. Il y a sur la fin, tu dois en prendre un troisième parce que le mec, il est 2 mètres devant les cages. Il ne sais pas comment. Mais même avant ça, on aurait dû en prendre plein. Enfin, le nombre de fois où c'était open bar en défense, les mecs en face, ils ne savent pas gérer les situations. Heureusement pour nous, parce qu'ils se retrouvent en surnombre 3-4 fois. Hein, et vraiment des beaux surnombres où ils sont genre 3 contre 2 et ils n'ont pas bien géré. Heureusement pour nous. Mais combien de fois il y a eu ça? Combien de fois? Nous, on n'arrive pas à prendre la profondeur. Eux, systématiquement, ils nous prenaient la profondeur. À un moment donné, ça veut aussi dire quelque chose, c'est qu'on joue trop arrêté et que surtout, moi, ce qui m'a gonflé hier, c'est que tout le monde veut dribbler tout le monde. Et la dernière passe, le dernier dribble, on le fait de trop au lieu de jouer simple. En début de saison, moi, je trouvais qu'il y avait un peu des actions qui étaient menées. On voyait qu'il y avait des trucs qui avaient été travaillés à l'entraînement. Hier, c'était tout arrêté, quoi. Alors, effectivement, il y a des fois, il y a un pied au milieu, ils ont de la chance, André-Dieu, mais quand est-ce qu'on a été vraiment dangereux hier? Coup de pied arrêté, comme d'habitude. On est coup de pied arrêté et on s'en remet à Abdou, ou là, en l'occurrence, Vinicius, là, qui a marqué, mais on s'en remet qu'à ça. Et effectivement, c'est une force, mais il ne faut pas que ce soit notre seule force. Parce que comme ça a été dit, on nous bloque Abdou et c'est mort. Et puis moi, Abdou, hier, malheureusement, il s'est battu, hein, comme toujours. Hein. De toute façon, lui, il ne triche pas, il n'y a pas de souci. Mais je trouve qu'il y a certaines fois où il n'a pas forcément fait les bons choix. Et puis, je l'ai trouvé un peu pâteau. Peut-être qu'il faudrait qu'il souffle un peu plus qu'un seul match. Hein. C'est quand même incroyable. Moi j'ai un problème avec ça et j'ai pas de soucis parce que je traite tout le monde pareil. J'essaie d'être honnête et objectif, mais un joueur n'est pas au-dessus de l'entité et ce joueur, Diallo est sur la feuille de match, il reste les 90 minutes. Moi c'est un truc, pour moi c'est incompréhensible ça. Et quand tu es mené, que tu peux faire 4 remplacements et que tu n'en fais que 3 et que tu restes un attaquant sur le banc, je n'arrive pas à comprendre pourquoi Sado Diallo n'est pas rentré à la place ou de Fourier ou de Diallo. C'est quand même incompréhensible ça. Et on ne veut pas m'accuser de Sadio, je ne suis pas un grand fan, mais tu le tentes, le pauvre Sadio. En plus, il venait de marquer. Alors lui au passage, il fait un méga match. Là aussi, la gestion de Bertin. Il y a quand même vraiment à redire sur Bertin, parce qu'il fait un méga match, tout le monde s'est accordé à le dire hier, en position de latéral, il a été un Ben Bachir, qui est Ben Bachir, c'est pas Fourier, il joue le même poste, hein, il est déjà à 4 ou 5 buts. Hein. Ça, petite parenthèse, quand l'autre il fait chute, t'en as d'autres qui plantent bien plus. Donc il a été un Ben Bachir, c'était pas rien. Le match d'après, il est même pas dans les 16. C'est super ça. Mais la gestion de Bertin, pour moi, il y a beaucoup de choses à dire, à redire. Et vraiment, je tiens à dire que après, il y a beaucoup de choses. Voilà, il hérite d'une situation. Il fait bon. Après, il pourrait faire autrement sur les. J'ai l'impression que sur le recrutement, s'il en voulait un peu plus, il pourrait le clamer haut et fort. Et puis, j'ai pas l'impression qu'il y tienne tant que ça. Mais bon, ça, je sais pas. Mais après, il hérite de cette situation, il faut qu'il la gère. Et puis, on sait que c'est compliqué. On voit très bien que le groupe manque un petit peu de qualité, un petit peu surtout d'expérience. Mais ça, très bien. Il y a les jeunes, pas de souci. On ne peut pas taper que sur le coach. Ah non, on ne peut pas taper que sur le coach. Hein. Ça fait X coachs qui se succèdent. Hein. Tu as rien. Tu as toujours le même jeu. Que ces ballons devant sur un joueur, donc le problème est ailleurs, il est plus haut le problème. Il est plus haut, ça c'est évident. Et puis pour revenir sur Sadio, moi j'aime beaucoup ce joueur parce que je trouve qu'il n'a jamais triché et que c'est vraiment le gars, tu peux dire, c'est le bon soldat. Comme tu as dit, on lui demande d'aller jouer derrière, il joue derrière, il fait. Alors contre hier, il fait un très gros match. Après, je ne sais plus
quel autre match où c'était à Evian. À Evian, voilà, c'était à Evian. Mais en tout cas, il ne triche pas. Et c'est vrai que, comme tu dis, en plus, Abdou, on sait ses qualités et tout, mais à un moment donné, quand c'est stérile, les défenseurs, ils savent comment ils jouent. En plus, ils le connaissent, hein, puisqu'il était là-bas, je crois, avant Abdou. C'est bien sûr. Andrézieux. Donc, ils le connaissent. Faire entrer un attaquant différent. Au moins ils sont plus sur les mêmes repères. Encore un attaquant et tu es mené 2-1. C'est ça. Si tu le fais pas rentrer dans cette configuration, tu le fais rentrer quand ton attaquant. Tu as 3-4 changements. Ça aussi, c'est depuis 2 ans. Après, il faut savoir s'en servir. Ben faut savoir s'en servir. T'as deux mecs sur Diallo devant et les autres, pourquoi ils prennent pas les couloirs tactiquement? C'est bidon. Ouais, c'est vrai aussi. Ils monopolisent deux mecs. Pourquoi il n'y a pas plus d'animation, de décalage? T'as raison. Je sais pas. Non, t'as raison. Alors notre niveau, c'est la R1 et il faut jouer en R1. Au moins, on se régalera peut-être. Tout à l'heure, Julien, ou la D1, tu auras Toulon Tremplin, tu auras. Et tu auras du monde au stade. Tu auras du monde au stade, tu verras des buts et on dira, tu auras sur le Facebook du club, but 2 avec des gros sourires, les chants dans les vestiaires et compagnie. Faut arrêter. Ils sont un peu calmés sur ça. Julien, tout à l'heure, tu évoquais l'envie. Et moi, un petit truc que j'ai constaté, c'est sur l'égalisation. Vous pourrez aller voir la vidéo, hein, elle est sur le YouTube du club. Tu vois tous les joueurs tête baissée, les mains sur les hanches, et il n'y en a qu'un qui montre pour moi de la grinta, enfin en tout cas qui a l'attitude de grinta, c'est Diallo qu'on évoque à l'instant, qui prend le ballon, qui tout de suite va le poser au centre du terrain. Est-ce qu'il n'y a pas de la fatigue aussi? Est-ce qu'ils ont été bien préparés? Parce que partir très fort physiquement dans une saison, même s'il y a moins de clubs, c'est signe aussi de trous à certains endroits, quoi. Donc, comment t'es préparé, c'est un tout. Après, on a eu un bon début de saison. Je ne sais pas si on est vraiment parti très fort. Hein. On a eu aussi de la chance d'avoir des résultats qui vont bien. D'ailleurs, tout le monde va prendre. Je regarde le calendrier, c'est marrant. Hein. Et dans le calendrier, il y a souvent des trucs comme ça. Hein. C'est informatique. Il y a tout le monde qui va se prendre cette série Chamalières, Bourgoin, Toulouse. Bon, dans une saison, quand tu prends ces trois-là à l'affilée, j'ai pas l'impression que tu prennes les trois adversaires les plus élevés. Et ces trois adversaires, en plus, tu les as reçus. Donc, alors très bien, parce qu'il faut savoir les gagner, ces matchs-là. Mais ça veut dire aussi que, bon, il fallait aussi rester un peu calme sur le classement et sur beaucoup de choses, parce qu'on voit que dès que le niveau s'élève un peu, notamment à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. Et j'attends vraiment avec un vif intérêt le match dans 15 jours contre Grasse, qui pour moi sera un test très intéressant. Le premier vrai test à domicile, là on y verra un peu plus clair sur ce que le Sporting peut faire ou ne pas faire cette saison. C'est vrai. Après, tu as 15 jours de repos, de prépa aussi, et puis tu as peut-être un autre discours des vestiaires. Sur un match, tout peut arriver. Hein. Et tant mieux. Bien sûr, mais on le sait, hein, mais ils sont importants. Et sur la saison, non. La saison, tu joueras au mieux un milieu de tableau et au pire un maintien à l'arrache. Hein. Non, mais c'est ce qu'on essaye de. Je pense que tout le monde le voit et peut-être certains veulent espérer, rêver et veulent croire plus haut, mais si on est un peu. Si on regarde là, 6 matchs, pour moi, c'est toujours c'est mon premier vrai bilan, parce que là, ça permet de voir, en principe, tu as pris des équipes de haut de tableau, tu as pris des équipes qui finiront un peu ventre mou, tu as pris des équipes qui vont finir vers la fin. Donc, ça te donne un peu une ébauche de la saison. C'est déjà plus de 20% des matchs. Et voilà, on voit bien que nos victoires, c'est contre des équipes qui vont lutter pour le maintien. Et puis voilà, Andrézieux et Evian qui n'étaient pas à leur place, il faut le dire aussi. On a eu des difficultés. Et puis il y a ce match de hier qui est un peu bizarre, parce que voilà, on fait le 0-0 dans un derby, mais hier qui est à 11 les 3/4 du temps, à 10 les 3/4 du temps, donc difficile de tirer une quelconque conclusion. Mais on voit bien, si on regarde un peu tout, si on regarde la forme aussi,
qu'on sera encore une équipe qui sera plus proche du milieu tableau. C'est sûr. Que vraiment lorgner vers le haut. Enfin, moi, je me vois pas. Je me vois pas dans les 5 premiers, cette équipe, sincèrement. En plus, et je l'ai écrit dans l'avant-match, tu vois, cette équipe d'Andrézieux Boutéon, enfin, au niveau de ses dirigeants et du staff, ils ont été quand même très actifs, hein, dans la mesure où ils voient qu'ils sont à Pailleul au bout de 4 ou 5 journées, et tout de suite, ils font un état des lieux de leur effectif, qui sur le papier est pas mal d'ailleurs. Hein. Oui, c'est une bonne équipe. Et ils font un recrutement juste avant la 6e journée. Là où très certainement au Sporting, on fera comme tous les ans, à savoir on va attendre le mois de décembre pour peut-être. T'attends quoi? T'attends qu'ils exhument Jaillet? Pardon? Pour exhumer Jaillet, c'est comme en Corse, il faut voter les morts. Lui, les présidents. Après, au mercato, il y a peut-être un gros coup à faire. Hein. Neymar, je crois, il s'emmerde en Arabie Saoudite. Ah, c'est ça. Il faut se relancer chez nous. Ouais. Il y a Messi aussi, non? C'est pas Messi qui a des difficultés? Lui, il est aux États-Unis, je sais pas. Ouais, ça lui va. Ouais. Non, c'est vrai qu'avec cet effectif-là, on ne va pas rêver. Hein. Bah, clairement, on sait tous qu'il est court. Hein. On sait qu'il est court parce que globalement, t'as pas un vrai banc. C'est très bien. On a les jeunes, on les fait jouer. Alors, si on suit le discours d'Anto, c'est pour les faire évoluer dans la perspective de les voir un jour constituer ou être le socle de l'équipe première. Mais toujours est-il que pour l'instant, ce qu'on constate au-delà de ça, et je rejoins un petit peu Manu là-dessus, c'est que Teddy Bertin fait du bricolage et qu'il fait jouer aussi des mecs qui sont pas à leur place. Même si moi j'aime beaucoup son discours et que je loue le fait qu'il ait été capable de, en tout cas pour assurer le maintien du Sporting, de fédérer un groupe. Voilà. Après, la question qu'on se pose, est-ce que ce type de coach n'est pas justement un coach fait pour jouer le maintien, jouer les pompiers de service? Quand on doit assurer une saison, voilà. Mais je ne dis pas ça pour remettre en question son poste de coach et dire qu'il faut le virer, pas du tout. Mais ce qu'il peut avec ce qu'il a. Après, sauver une saison, c'est une chose. En préparer une autre, c'est autre chose. C'est ça. Et oui, c'est ça, c'est ce qu'on se disait en off. Après le bricolage, tout ça, mettre les jeunes et tout, c'est très bien, mais c'est très bien quand tu es dans des saisons de transition. Et là, malheureusement, on est encore dans une saison où il y en a beaucoup qui vont descendre. Est-ce qu'on peut vraiment se permettre ce genre de choses quand tu sais que ça fait quand même 2 années que le coup près, il nous a un peu rasé, mais ouais, même si la 3e lame. Sur ça, bon, parce qu'après, en fait, si on raisonne comme ça, tu formes jamais de jeunes. Puisque une saison, il faut assurer le maintien, une saison, il faut assurer la montée, une saison. On fait jamais une saison pour être dans les 10, et puis, c'est ça. Mais c'est sûr, Manu, mais ça tu formes des jeunes, et en plus, tu bricoles avec un effectif réduit. Oui. C'est ça le problème. Mais l'effectif réduit, lui-même, il se le réduit. Est-ce que tu trouves que Sylla, que Farr ont des temps de jeu normal, alors que Diallo et Fourier, on peut être sûr, hein, bon, à part le prochain match, et encore, hein, vu que le niveau s'élève, il va peut-être avoir peur à Foss et il va peut-être les titulariser, mais eux, tu es sûr qu'ils sont titulaires de sûr. Donc, oui, c'est sûr que déjà que l'effectif il est réduit, si en plus toi-même tu te les réduis parce que tu penses que les autres, ils sont automatiquement derrière ces deux-là, ouais, d'accord. Moi, il n'y a personne. Diallo, j'ai rien contre lui. Si je le vois, je lui parle et tout. Mais Diallo, je le traite comme je traite tout le monde. Et Diallo, même s'il a marqué beaucoup de buts, mais un coup comme hier soir, je ne comprends pas qu'il ne soit pas remplacé. Mais justement, est-ce que je sais pas, il y a un turnover. Il faut intégrer tout le monde. Il faut je sais pas. Farr, il a disparu. On voit bien qu'il. Voilà. Il n'en veut pas de ce joueur, ça se voit comme un nez au milieu de la figure. Pourtant, bon, j'ai vu des bribes de match, et notamment à Evian, mais sur des prises de balles, tu vois bien que le gars, le ballon, ça le gêne pas, quoi. Donc, il y a plein de trucs à faire. Mais après, une fois que j'ai dit ça, parce que pour moi, c'est tellement évident que c'est plus haut qu'il y a de vrais problèmes. C'est tellement acquis.
que j'en parle plus, mais on est obligé de parler de l'arbre qui pourrait cacher la forêt. Je pense que Berthen ne pourra pas cacher la forêt parce que il a pour moi de nombreuses limites. Je trouve. Ouais, mais après, est-ce que Abdou, finalement, il n'est pas victime de son succès? C'est-à-dire que c'est ton meilleur buteur, c'est celui qui chaque fois plante. Personne n'est au-dessus du club, de l'institution. Ouais, mais la réalité des chiffres. Ouais, mais la réalité. Non, mais la réalité, après, c'est qu'on l'a mis une fois sur le banc. Bon, alors, c'est facile pour moi, mais quand même, hein, on l'a mis une fois sur le banc, ce gars-là. Alors, remplacé, je ne sais même pas si on l'a fait une fois. Je ne crois pas qu'on l'ait remplacé une fois. Mais la seule fois où il est sur le banc, qu'il rentre, il marque 2 buts à l'étoile. Allez, merci, au revoir. Bon, enfin, voilà, de toute façon, je n'ai pas besoin de dire ça. Non, mais après, je comprends ce que dit Nico, c'est que quand tu as ton meilleur buteur qui est là, je pense que personne, à part toi, il y en a beaucoup qui ne comprendraient pas qu'il ne soit pas aligné d'entrée. Après, mais dans ce que tu dis, tu as tout à fait raison. Si tu vois que sur un match, sur les 60 premières minutes, il peut être remplacé quand même. Mais oui, mais tu le sors. Déjà, tu le sors pendant le match. Ça, je suis tout à fait d'accord. Tu perds 2-1, tu finis à 3. Ah, mais complètement. Il te reste un attaquant sur le banc. Mais tout à fait. Incroyable. Tout à fait. Enfin, non, mais attends. Moi, hier, c'est pas lui que j'aurais sorti. Hein. Lui, j'aurais laissé pour fixer les deux centraux et j'aurais fait rentrer de la vitesse à côté de lui. Peu importe. Parce qu'il ne s'est rien passé. Le principe, c'est de te servir de tes remplaçants, bordel. Je vous signale, à toute fin utile, que Andrézieux a fait 5 changements. Hein. Je fais une parenthèse. Ils n'avaient pas mis de remplaçants. Ils ont fait 5 changements. Voilà. Je ferme la parenthèse. Voilà. Nous, on va le faire au 4 et on en fait 3 alors qu'on est mené. Et tu nous restes une attaque. Et le premier à la 60e. Hein. C'est dur, je crois. Le premier à la 60e et après à la 70e, je crois. Hein. Manu, ils savent que tu as droit à 5 maintenant ou pas? Parce que... Ah, je pense pas. Ben, Rech, c'est pareil. Hein. Lui, le 4e. Dans ce club, il faut s'attendre à tout. C'était de la science-fiction. Il ne savait pas ce que c'était. Je crois qu'il a dû le faire 2 ou 3 fois. Mais à chaque fois, il en faisait. Lui c'était même pire. Il en faisait parfois que 2. Alors là on a tenu les sommets. Après, pour revenir sur le discours de Berthen, effectivement, comme tu dis, les conférences de presse, forcément, c'est des conférences de presse d'entraîneurs qui a un peu l'habitude d'en faire, donc oui, il y a de la langue de bois, hein, c'est sûr. Mais le truc, c'est que là, donc effectivement, après le match de coupe, là, moi je ne l'ai pas vu non plus, il a quand même bien découpé les entrants en disant qu'ils n'avaient pas fait... Ouais. Il ne s'était pas montré comme il faut. Là, j'espère qu'après ce match-là, qu'il aura le même discours pour se gâter. Exactement. Parce que si vous l'avez vu, Fourier, dites-le moi, parce que moi je le cherchais sur ce match. Je sais pas. Après, El Mokedem, il n'a pas trop existé non plus. Hein El Mokedem, il n'a pas trop existé non plus. Hein. Oui, bon, il a le mérite de tirer le corner. Hein. Non, mais tout à fait. Il faudrait que ce soit comme au hand, tu vois, où tu fais rentrer, sortir les joueurs. À chaque corner, coup de pied arrêté, tu le fais rentrer, et après tu le fais ressortir. C'est ça peut-être la solution. Parce que tu te passes de El Ghoul, qui est, pour moi, c'était le joueur absolu à ce niveau pour créer des brèches et tout, même s'il gardait un peu trop le ballon. On te dit El Mokedem, il va arriver, tu vas voir, et tu vois quoi? Ah oui, sur les coups de pied arrêtés, pas de souci. Mais dans le jeu, alors soit ses partenaires, ils sont pas au niveau, donc les décalages sont pas bons, les déplacements sont pas bons, soit il y a autre chose. Et après, il a du ballon. Hein. Mais le problème, c'est qu'il joue un peu toujours pareil, quoi. Il joue un peu toujours pareil. Et le problème, il ne faut pas qu'on oublie aussi qu'on est un club où les matchs qu'on joue, ils sont disponibles sur Internet, que l'équipe d'en face, ils regardent 3 matchs, ils disent, bon, lui, il fait ça, ça, ça. Diallo, il fait ça, ça, ça. Allez, toi, tu me bloques lui, toi, tu me bloques ça. Et voilà. Et après, pareil pour Lyon. Hein, il peut créer des décalages. Mais hier, du coup, ils ont pris vachement l'inspiration. Ah, mais défensivement, à Lyon, là, on ne l'a pas évoqué. Je ne l'ai même pas évoqué, moi. Mais à Evian, le premier but, il vient du côté gauche. Hein. Là, hier, pour moi, il est quand même... il est fautif sur le premier, il se fait prendre, et sur le deuxième, il est à la rue, il revient. Sur le deuxième, les quatre ils sont à la rue. Hein. Ils sont les 4, mais après, lui, quelles sont les consignes qu'il reçoit aussi? Tu vois, quelles sont les consignes qu'il reçoit?
Ouais, mais les consignes, mais bon, moi, enfin, je savais, pour avoir vu un peu hier l'année dernière, je savais que c'était un bon joueur, mais défensivement, il n'offre pas toutes les garanties à Lyon. Mais bon, voilà. Mais c'est pour ça que j'avais dit qu'il y a match entre Romdani, suivant les matchs que tu veux faire. Si tu veux être un peu plus solide, vaut mieux mettre Imran. Ouais, c'est sûr. Hier, Diop aussi, c'était pas ouf. Diop, moi je l'ai connu dans un match de détection qu'on faisait encore. C'était un ailier droit. Après, on peut le faire au dessin. Enfin, je veux dire, tu peux le mettre. Il a joué évidemment à ce poste. Il avait été remis, mais là, il revient de blessure. Belkichin, oui. Ça me paraissait plus logique. Bon, ça me paraissait. Après, je veux pas non plus, mais quand même, c'est vrai que tu mettais Belkichin. Justement, et puis Diop plus au milieu, qui aurait peut-être eu un peu de. J'aurais pas attendu la 60. Ça me paraissait plus logique maintenant. Bon, voilà, mais il y a. Belkichin, c'est ta valeur, c'est ta bonne valeur au niveau latéral. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu vas le changer, quoi? Le mec, il est bon, il a la grinta, il a tout. Ouais. Non, mais en plus, d'ailleurs, moi, je trouve qu'il fait un beau match hier. On dit il perd le ballon, il perd son ballon dans les 35 mètres d'Amers. C'est pas quand tu perds ton ballon dans nos 50 mètres quand même. Et encore, il perd le ballon. Ouais. Et puis après, c'est Diop qui se fait prendre. Enfin, je veux dire, si on l'attribue à lui le but, c'est un peu dur. C'est Diop qui se fait prendre. Puis après, toute la défense centrale et à Lyon, enfin, après, c'est toute la défense, quoi. La défense est bon, voilà, mais. Bon. Messieurs, ça va être l'heure de conclure. Alors, je vais laisser à Julien d'abord, puis à Phil un mot de la fin, une conclusion. Espérons qu'à domicile, on sera intraitable, comme il a dit le coach, parce qu'à l'extérieur, c'est pas ouf. Toi, Phil? Moi, je dis que quand tu as des guerriers, tu les amènes à la guerre. Tu les laisses pas à la maison ou tu les mets pas sur le banc. C'est tout. Surtout à l'extérieur. Ouais, peut-être encore plus face à une équipe qui est aussi, elle aussi dans le dur, puisqu'elle est avant-dernière. Bien sûr. Eux, ils étaient dans le dur, on va leur faire mal, quoi. Enfin, je sais pas. Je sais pas qui fait l'équipe, comment, pourquoi. Et après, comme j'ai dit, tu fais les courses et si tu dépenses tout sur un élément, tu n'as plus rien pour le reste. C'est factuel, ça. Voilà. Que je me suis forcé à regarder par amitié et d'être là pour vous. Mais quand tu vois tous les bannissements sur leur Facebook et tout, moi, j'y suis même plus. J'ai même plus accès pour regarder les résumés ou quoi, tu vois. Donc, je m'en bats l'œuf, encore pire. Et voilà, je suis là. Je me suis forcé à cette purge de foot parce que depuis des années, on voit des purges, c'est toujours pareil, quoi. Tu balances sur le Grand Gallo ou un autre. Alors que à la base, tu as des joueurs de ballon, quoi. Tu as Kenny Moulet au milieu, tu as El Mokedem qui a beaucoup de ballons, même si c'est pas encore ça. Tu as Phare, tu as Moto. Tu as de quoi faire du jeu, quoi. Enfin, je sais pas. Donc, peut-être on n'est pas à notre place en N2, ou alors dans le bas de N2, et on gagne à domicile pour faire plaisir aux 4 vieux qui viennent encore. Et à l'extérieur, on lâche le match, et voilà, c'est tout. Et Joy, il est content avec son truc, son fils et compagnie, ils bannissent. Tous les clubs cherchent à fédérer. Tu vois la SCAN, il publie beaucoup sur les jeunes, surtout. Hier, Nico, tu fais un travail magnifique. Les mecs, ils sont là, ils sont ouverts au dialogue et tout. Au Sporting, c'est porte fermée. Donc, vite un club à Toulon. Toulon Tremplin, montez vite, parce que vous avez autant de ballons quasiment que le Sporting. Ou alors un club TPM ou que le HFC monte, quoi. N'en déplaise à tous les Bignot et compagnie que quand tu leur dis de venir, moi j'ai un corps d'enfant, excuse-moi, non, stop. Voilà. C'est ça. On a connu la D1 à l'époque, donc forcément quand tu vois ça, t'es malade. Après les petits jeunes qui n'ont pas connu, celui qui n'était pas à Grenoble, il ne peut pas comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Et qui n'a pas vu cette équipe-là. Donc voilà, c'est un coup de gueule, mais ça fait du bien aussi de s'écarter de ce club.
de voir un petit peu ce qui se passe et de ne pas s'impliquer, si ce n'est pour vous par amitié. Voilà. En tout cas, et rendez-vous prochain Rascasse à la pasta. Ça vous va? Très bien, ça va. Volontiers. Ah ouais, volontiers. Manu, tu veux rajouter quelque chose? Non, je l'ai déjà dit, mais je redis, ça sera ma conclusion. Il ne faudrait pas que Bertin fasse comme Reich a fait, du réchauffé. Du réchauffé, ouais. Il ne faudrait pas qu'il fasse ça parce qu'il il en prend tout droit le chemin. Il a déjà ses petits copains qui sont déjà titulaires par avance. Il ne met pas tout le monde sur le pied d'égalité comme il a fait l'année dernière, pas du tout. Le truc, c'est qu'il faudrait que ces gens-là s'expriment. Teddy Bertin, il pourrait venir. Il s'exprime tout le temps. Mais non, mais pas qu'il s'exprime avec nous, pas devant le journaliste qui est déjà à genoux dans le bureau. Déjà, les joueurs, ils n'ont pas le droit de venir célébrer devant la muraille et qu'est-ce qui fasse venir le coach ici. Et bravo quand même aux supporters qui commencent à bâcher les directions d'émission et qui, j'espère, vont me faire avancer les choses. Bravo à eux. Vas-y, Julien. Ouais, juste, je profite, désolé, je voulais faire une petite dédicace à mon ami Dédé, qui m'a permis d'être dans la merde aujourd'hui en étant supporter du Sporting. Et c'est de lui que vient la passion. Et comme je sais qu'il nous regarde, je lui fais un gros bisou. On a tous quelqu'un de coupable. On sait qui est le coupable. Laure, si tu me regardes, Bruno. comme toujours. En tout cas, écoutez, messieurs, merci. Ça fait du bien de reprendre ces émissions, même si pour des raisons budgétaires, on n'a plus le studio. Donc, du coup, on va continuer pour l'heure de faire des émissions via Skype. Ça fait quand même du bien de revenir sur la toile et via ce format. Ça manquait, même si moi, je reste convaincu que les lives Facebook, ça peut être une bonne chose pour débriefer vraiment à vif les matchs. Mais toujours est-il que là, ça permet d'avoir une discussion avec quelques heures de recul. Je ne suis pas convaincu qu'on fasse une émission après le match de Coupe de France. Non, sans doute pas. Mais on se retrouve dans 15 jours pour le match de championnat face à Grasse qui, comme tu le disais, Manu, risque de nous donner pas mal d'infos quant à la réelle qualité de cette équipe et de ce groupe. Merci à tous. À très bientôt. Ciao. Salut.